Bonjour et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 30 janvier. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme à l'approche de la fin de la semaine. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Et d'ailleurs prudence sur les routes du département ce matin avec les fortes précipitations de ces derniers jours. Certains axes sont inondés. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau François Gourtet, responsable des prélèvements à l'établissement français du sang en Vendée. Nous avons fait le point avec lui sur les besoins en dons de sang sur le territoire et sur les différents projets de collecte. Interview bien sûr à retrouver sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur l'arrivée hier à 23h18 de Boris Herrmann. Il boucle son Vendée Globe en 80 jours, 10h16 à la 12e place après avoir fini 5e il y a 4 ans. Nous ferons également le point sur les prochains skippers qui vont rejoindre les Sables d'Olonne. Samantha Davis est d'ailleurs attendue dans les prochaines heures sur la ligne d'arrivée. Nous avons suivi la première tournée du Marsouin. Ce camion est un cabinet médical ambulant conçu pour sillonner le territoire de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, notamment les zones en manque de médecins. Il permet d'effectuer des dépistages et des bilans de santé. L'objectif est de soulager les médecins et les services de santé du territoire. Et pour finir, visite d'une nouvelle résidence senior qui vient d'ouvrir ses portes à Luçon avec près de 90 appartements allant du T1 au T3. Nous étions présents pour l'ouverture et l'installation des premiers résidents. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo pour cette journée, avec donc ce matin des averses sur une bonne partie du littoral vendéen et des éclaircies dans les terres, comptez 6 à 8 degrés. Dans l'après-midi, bonne nouvelle, la pluie devrait quitter la Vendée. En tout cas pour aujourd'hui, les températures seront très légèrement en hausse avec 8 degrés dans les terres et 9 degrés sur le littoral. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui, avec une basse mer à 11h20 et 23h40, pleine mer à 5h10 et 17h30, coefficient de 89 à 93. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 11h45 ce matin, puis ensuite à minuit. Un petit point également sur les marchés pour aujourd'hui, avec celui de Beauvoir-sur-Mer de 7h30 à 13h, place des Trois Alexandres, celui de Chavagne-en-Paillé également de 8h à 12h30, place des Arcades, et puis celui de Mouzeuil-Saint-Martin, c'est de 8h30 à 12h30, place centrale juste en face de la boulangerie. On fait un petit point également sur vos conditions de circulation. Pour l'instant, rien de particulier à vous indiquer, si ce n'est les traditionnels ralentissements de la matinée. Quelques travaux néanmoins sur la D32 entre Challans et la Garnache. Il peut y avoir quelques perturbations avec des travaux sur le réseau d'eau pluviale. Je vous rappelle également que la D2 entre Le Poiret-sur-Vie et Palio est actuellement fermée à la circulation jusqu'en avril prochain avec la reconstruction d'un pont. Il y a bien sûr plusieurs déviations en place. Vous avez également sur la D746 l'axe La Roche-sur-Yon, Luçon, plusieurs circulations alternées en raison de travaux d'élagage et d'enfouissement des réseaux. Et puis enfin sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, mais aussi entre La Ferrière et Essart-en-Bocage, vous pouvez aussi être amené à rencontrer des circulations alternées avec les travaux d'installation de la fibre. Et en ce jeudi, nous fêtons les Martines. Bonne fête donc à toutes, et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Et on commence donc avec le Vendée Globe. Hier, tard dans la nuit, le skipper allemand Boris Herrmann a franchi la ligne d'arrivée à 23h18. Il termine à la 12e place, bouclant son tour du monde en 80 jours, 10h16. Ce Vendée Globe a été mouvementé pour lui avec un foil bâbord endommagé et des douleurs musculaires assez intenses durant les dernières semaines. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après le passage de la ligne d'arrivée, alors qu'il patiente à bord de son IMOCA puisqu'il ne pourra rentrer dans le port des Sables d'Olonne qu'à partir de 15h cet après-midi. Donc voilà, ça y est, on est arrivé. Je dérive lentement derrière la ligne d'arrivée pour attendre qu'il y aura la lumière pour l'équipe puisse tenter sortir en Zodiac. Là, c'est trop dangereux avec les vagues déferlantes dans l'entrée du port pendant la nuit. Donc, c'est un grand soulagement. Arriver, c'est quelque chose et je suis très fier de la course. Donc merci, à très bientôt.
Et la prochaine arrivée sera celle de Samantha Davis sur Initiative Cœur. Elle devrait franchir la ligne d'arrivée avant 10h ce matin et pourra ensuite emprunter le chenal dans l'après-midi. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont Romain Athanasio et Yannick Bestaven qui sont attendus. Ce dernier navigue toujours hors course après son arrêt forcé pour réparation. Et à noter que demain à 17h, le Vendéen Benjamin Dutreux fera son entrée dans le port des Sables d'Olonne. Lui qui avait dû s'abriter à La Rochelle après son arrivée. Clarisse Kremer, dans la même situation, arrivera samedi à 15h30 dans le port du Vendée Globe. Les arrivées sont bien sûr à vivre sur TV Vendée. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques semaines. Le Marsouin a démarré sa tournée. Ce dispositif mobile de prévention et de dépistage est déployé depuis lundi dans toute l'agglomération lyonnaise pour venir en aide aux communes dépourvues de médecins. Il s'agit en fait d'un camion réaménagé en cabinet médical et salle d'attente qui sillonne les territoires ruraux à la rencontre des habitants. Le véhicule stationne en général une demi-journée dans un quartier, un village ou sur le site d'une association partenaire et propose des consultations gratuites, anonymes et ouvertes à tous. Reportage de Mathis Pires. Difficile de passer à côté de ce camion sans le voir. Le Marsouin de son nom sillonne avec à son bord une petite équipe de bénévoles, l'agglomération lyonnaise, en quête d'habitants éloignés du système médical. C'est un camion du coup qui fait des actions de dépistage et de prévention en santé. D'accord. À l'intérieur, tout y est pour accueillir des patients. Pendant 15 minutes, Rolande, médecin généraliste, s'assure que tout va bien. Pas de consultation ici, mais un bilan de santé est proposé. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe ? Ah ben ça va. Vous avez de l'appétit ? Oui, ah ben oui. Qu'est-ce que vous surveillez là sur les prises de sang ? Il y a beaucoup de gens qui, dans tous les cas, oublient leur santé. Enfin, n'y pensent pas parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce que tout ça, qui vont pas forcément se dire qu'ils ont un symptôme ou qu'ils ont quelque chose. Et ça permet de leur proposer d'aller au plus près de chez eux, quand parfois ils sont dans les petits villages comme ça où ils doivent se déplacer plus loin, et d'essayer de voir avec eux, est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à faire pour prévenir des pathologies et pas attendre qu'il se passe quelque chose. Une démarche appréciée par les résidents de cette petite commune d'un peu plus de 1000 habitants, où pour certains, voir un médecin est devenu compliqué. On passera à Torigny alors. Ma femme n'a plus de médecin, donc il a fallu que le mien la prend. Et puis là, il a fallu 2 mois pour avoir un rendez-vous. C'est vrai que dans les communes qui n'ont plus de médecins et tout, ça peut être très intéressant d'ailleurs. Très intéressant aussi pour soulager les médecins, car si à l'intérieur du camion les praticiens ne soignent pas, ils multiplient les dépistages et évitent alors d'aller aux urgences. L'idée, c'est de peut-être rassurer des personnes qui n'ont pas de médecin traitant et de se dire, voilà, ils ont fait leur petit bilan, il n'y a rien à signaler, ça les rassure et ça évite d'engorger les soins non programmés ou les urgences, quoi. La matinée est terminée, quelques patients au compteur. Prochaine étape, Némy, le 7 février prochain, une commune qui ne compte aucun cabinet médical. Et afin d'attirer les médecins en Vendée, de nouvelles maisons des internes a été inaugurée à Pouzauges. L'objectif, proposer un lieu de vie à un tarif intéressant et accessible rapidement pour les jeunes internes en médecine et leur donner l'envie de s'installer en Vendée pour la suite de leur carrière. Cette maison des internes a pu être mise en place grâce au travail conjoint de la communauté de communes du pays de Pouzauges, du conseil départemental de la Vendée et de l'agence régionale de santé. 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, ils ont un appartement à Nantes, c'est normal, le cursus est long, ils ont un appartement, donc c'est difficile d'avoir un double loyer. Donc là, la charte encadre les loyers, on est environ à 200 € par mois par chambre, et le département vient proposer une bourse d'hébergement de 900 € par semestre qui vient annuler le loyer. Donc l'interne a tout intérêt, il sera moins fatigué, il va pouvoir s'imprégner de cette qualité de vie vendéenne, et donc il vient sur le territoire parce que ça lui coûte rien. Ils vont pas tous s'installer en Vendée, faut pas se voiler la face. Par contre, ils vont se poser la question et ils vont en parler autour d'eux. Et toujours dans l'objectif d'attirer les médecins sur le territoire, le conseil départemental et l'agence régionale de santé travaillent sur la possibilité de dispenser une partie, voire la totalité des études de médecine dans le département. Alors le sujet de l'universitarisation, c'est effectivement un vrai sujet sur lequel aujourd'hui l'agence régionale de santé, Jérôme Jumel, son directeur général, et le président du conseil départemental travaillent avec le département de médecine générale de la faculté de Nantes. Et effectivement, on a pour espoir effectivement de pouvoir universitariser la Vendée dans les prochains mois et les prochaines années.
Une nouvelle résidence Espace et Vie pour les seniors vient d'ouvrir à Luçon. Elle compte 86 appartements allant du T1 au T3 et vient répondre à une forte demande dans le sud du département pour ce type d'habitat. Les résidences seniors permettent aux résidents d'avoir un vrai espace de vie privatif tout en disposant de nombreuses animations et de nombreux services 24 heures sur 24. Léane Rousseau était présente pour l'ouverture et a pu rencontrer les tout premiers résidents tout juste installés. En ce jour d'ouverture, la résidence prend vie. 15 seniors sont déjà installés. Pour la directrice, Sophie Madoc, une deuxième implantation en Vendée était essentielle. Il y a un vrai besoin sur le sud Vendée. Il n'y a pas de résidence service senior sur tout le territoire du sud Vendée. Et donc mon groupe a fait ce choix de s'implanter sur Luçon. En termes de services, ça va être très très varié. On va avoir plusieurs types d'appartements qui vont du T1 au T3. Et à la suite, nous, en tant que service, on va proposer des possibilités pour nos résidents. La restauration, par exemple, du petit déjeuner jusqu'au dîner. On va proposer la blanchisserie, des animations aussi, tous les jours de la semaine, tous les matins et tous les après-midi. Et bien sûr, du service à la personne. Simone Grosjean a choisi cette résidence pour rester proche de sa famille. Elle a été conquise par les services proposés et entend bien profiter des différentes activités. Moi, j'aime bien la lecture, j'aime bien le chant. J'ai dû partir, venir là, parce que vu mon âge, 93 ans bientôt, alors c'est très bien ici, c'est très très bien. J'étais là, il valait mieux que je sois le plus près possible. Hein. Un lancement prometteur qui a aussi permis la création d'emplois de proximité. L'équipe compte aujourd'hui 12 membres pour l'animation, la restauration et le service à la personne. La 3e édition du festival Les Petits Détours, organisé par le pays de Chantonnay, aura lieu du 7 au 9 mars prochain. Au programme, spectacle de marionnettes, jonglage, spectacle humoristique, théâtre d'objets et de dessins. Les différents spectacles auront lieu dans 4 communes différentes. Il s'agit surtout d'un parcours initiatique organisé par la communauté de communes pour inciter le jeune public à se tourner, vers la culture. Alors, le festival des Petits Détours, c'est la 3e année que ce festival a lieu sur Chantonnay. C'est 4 spectacles, 4 communes différentes et c'est des spectacles au plus près de nos citoyens et spectacles tout public. Alors cette année, sur le territoire, on accueille en résidence d'artistes une compagnie de marionnettistes. Et du coup, dans 2 des spectacles, on va avoir un lien avec la marionnette. Et puis un autre où ça sera plus jonglage, danse. Et l'autre plutôt sur le côté enquête. Alors, la communauté de communes fait du aller vers, c'est-à-dire qu'on va au plus près des territoires ou des communes pour que tout le monde puisse aller au spectacle. Et on termine avec un mot sur votre météo de la matinée. Donc la Vendée qui était coupée en 2 aujourd'hui avec à l'ouest, sur une bonne partie du littoral, des averses, alors que dans les terres et le sud-ouest, le temps est plus clément avec quelques éclaircies. Côté température, comptez 6 degrés à Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 7 à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, et 8 degrés du côté de la Tranche-sur-Mer, les Sables d'Olonne, Chaland et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps maintenant de parler de l'actualité du Vendée Globe. Voici le journal du Vendée Globe. Comme tous les jours, Aurélien Huard fait le point sur la situation de la flotte avec, vous allez le voir, des skippers qui se retrouvent en pleine mer et aussi une montée au mât pour Jean Le Cam. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 81e jour de course et des conditions toujours rudes pour les 2 skippers en approche de l'arrivée. Boris Herrmann et Samantha Davis ont encore dû ralentir dans de fortes conditions de mer. Le skipper allemand est désormais attendu entre 20h et 22h ce mercredi soir. La Britannique pourrait quant à elle franchir la ligne cette nuit entre 23h et 6h du matin. Naila, elle est toujours là, sur ma petite boule de grand voile parce que je suis en bonne tempête. Donc oui, merci énormément pour tout le soutien, tout l'encouragement. J'apprécie beaucoup. Ça me donne la force de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, c'est vraiment pas loin. Donc à très bientôt.
j'espère sur la terre. Après ça, Romain Attanasio, qui navigue au nord-ouest des Açores en compagnie de Yannick Bestaven, pourrait boucler son 3e Vendée Globe dimanche. Environ 600 000 plus loin, toujours ce groupe de 8, 4 foilers, 4 bateaux à dérive, avec à l'avant Benjamin Ferré et Alan Roura, qui bataillent avec Damien Seguin, Giancarlo Pedoté ou encore Isabelle Joschke. J'ai perdu Damien, mais j'ai retrouvé Alan, qui navigue à quelques milles sous mon vent. C'est vraiment dingue. Hier et cette nuit, j'étais bord à bord avec Isabelle. On s'est même parlé à la VHF en disant écoute, on va se croiser, éclaire ta grand voile, je te vois bien. Enfin bref, c'était ridicule. Ah, c'est génial, franchement, ça met bien du piment jusqu'à la fin de la course là. Donc c'est stressant, mais c'est cool, ça va faire un beau finish. À l'arrière de ce groupe, Jean Lecam a dû monter au mât pour la 3e fois sur ce Vendée Globe. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait encore, quoi? Fait exprès ou quoi? Écoutez, voilà, on a cassé une pièce, encore une importante. Clac, clac, clac. Et voilà. À l'approche de la latitude du Cap-Vert, un autre groupe de 5 bateaux où l'on retrouve notamment Violette d'Orange ou encore Sébastien Marseille en proie à une grosse avarie de production d'énergie. Entre le groupe de 8 et celui de 5 est intercalé Guirex Soudé sur freelance.com. Une fois l'équateur passé, là, j'ai des bons grains bien vénères avec, pour le coup, des vents qui étaient bien orientés. Ça pouvait monter vraiment fort. Et après, j'ai récupéré les alizés. Et là, mais ça tape, laisse rouler, quoi. Je m'étais déplacé le dos dans le Grand Sud. Mais là, je crois qu'il s'est bien remis en place, hein. Au large de la pointe du Brésil, Antoine Cornic voit Éric Bellion hors course creuser l'écart devant lui. À l'arrière de la flotte, Denis Van Winberg est quant à lui empêtré dans la pétole. Là, c'est vrai que ça va pas très vite. Je pense que je me suis même fait dépasser par Pim la pieuvre et Clara la tortue. Mais bon, voilà, on va dans la bonne direction, c'est déjà ça. Au classement de 15h ce mercredi, il restait 90 000 à parcourir pour Boris Herman, 186 pour Sam Davis. Moins de 60 000 d'écart entre Benjamin Ferré 15e et Giancarlo Pedoté 22e. Le groupe Shiraishi d'Orange, Duc, Marseille, Boissière navigue à environ 2600 milles de l'arrivée. Pas de changement aux 6 dernières places. Oliver Heer est en 30e position devant Jin Kung Chu, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg. Comme dirait Annick, petite photo mentale. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et je vous rappelle donc que Boris Herman est arrivé cette nuit à 23h18 du côté des Sables d'Olonne et Samantha Davis devrait rejoindre la ligne d'arrivée avant 10h ce matin. Elle évolue actuellement à 12 nœuds et s'approche donc des Sables d'Olonne pour terminer elle aussi son tour du monde. On passe maintenant au plus de l'info. Et le plus de l'info est actuellement consacré aux différentes communautés de communes et d'agglomérations du département. À l'occasion des différentes cérémonies de vœux, nous sommes allés à la rencontre de leurs présidentes et présidents pour connaître leurs projets à venir en 2025. Rencontre ce matin avec le président de Vie et Boulogne, dit Plissonneau. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite la santé, parce que c'est l'essentiel. Des moments de bonheur partagés avec ceux qui vous sont chers, la douceur d'un sourire, la chaleur d'une rencontre, donnons-nous envie et la force de surmonter les obstacles. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la sérénité et l'épanouissement. C'est dans les prochaines semaines l'ouverture de la piscine d'Esnay. Plus de 2 ans que nous attendons ce moment-là. Ce sera un vrai plaisir d'accueillir dans un premier temps le jeune public aux vacances de février. Au printemps, nous allons réceptionner le bâtiment des Jardins de l'Aumônerie. Projet porté avec l'association Assemus,
leur chantier d'insertion sur le jardinage, le maraîchage biologique. Et nous allons accompagner Assemus à l'ouverture de leur légumerie, de leur nouveau magasin de vente. Et puis, nous allons avoir des locaux pour le personnel en adéquation avec les besoins du moment. Ce sera également l'année de l'élaboration du contrat local de santé. Actuellement, nous rencontrons les 15 communes de notre territoire pour établir le diagnostic et les actions prioritaires que souhaitent porter les élus au bénéfice de nos habitants. La santé est un enjeu majeur, même si ce n'est pas notre compétence. Nous souhaitons prendre à bras le corps cette question-là. Au cours de l'année, nous allons aussi poursuivre la rénovation et la modernisation de notre parc de déchetterie. Nous avons ouvert en 2024 la nouvelle déchetterie à Esnay. Nous allons, sur l'année 2025, travailler à la modernisation de celle du Poiré-sur-Vie et à la réalisation d'une nouvelle déchetterie sur le secteur de Belvigny. Dans les prochaines semaines, nous aurons le permis de construire pour engager les travaux d'extension de l'EHPAD du Colombier à Saint-Étienne-du-Bois. C'est un projet majeur dans l'accompagnement de nos aînés sur notre territoire. Ce projet devrait débuter les travaux en septembre prochain. Il est important, il va se porter sur plusieurs années et nous emmènera jusqu'en 2028 ou 2029. Le conseil communautaire a décidé de lancer une expérimentation de 2 lignes de bus. Elle devrait démarrer en septembre prochain pour une période de 12 mois où nous expérimenterons l'intérêt que les usagers et nos habitants portent à ce type de mobilité. Nous partirons d'Esnay en passant par le Poiré-sur-Vie pour desservir à la fois la zone de la Ribotière et la liaison avec Impulsion, les bus de La Roche-sur-Yon, également la gare de SNCF de Belvigny. Voilà l'essentiel de nos projets pour l'année 2025. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info et l'ensemble des plus de l'info consacrés donc aux différentes communautés de communes et d'agglomérations du département sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Le Mag Éco, présentée par Catel Lejeune. Elle va aujourd'hui à la découverte de l'entreprise Vendée Concept installée à La Roche-sur-Yon. C'est un spécialiste des machines dans l'agroalimentaire. On rencontre donc avec Chloé Favre, sa directrice générale. Soit on les installe nous-mêmes, soit on travaille avec un réseau d'agents distributeurs dans le monde qui vont installer, faire la mise en service des machines et faire tout le suivi SAV. D'accord. Des machines dans le pays. Et alors aujourd'hui, donc tu travailles avec ton papa, donc tu es directrice générale et lui est à la direction également. Donc comment se répartissent vos tâches, vos compétences tous les deux? Alors moi, je m'occupe de toute l'organisation générale, tout ce qui va être planning, coordination entre les services. Et lui, c'est toute la partie commerciale. Et alors toi, c'était quelque chose de naturel pour toi de rejoindre l'entreprise de ton papa? Comme tu disais que tu avais fait ton alternance ici, donc mais est-ce que c'était naturellement? Il m'a proposé quand j'avais 18 ans de travailler avec lui. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis je suis jamais repartie. Ok, très bien. Justement, on va découvrir un petit peu toutes les machines que vous fabriquez ici parce que le panel est assez large. Je vais aller rejoindre Sophia Delumeau qui est assistante RH et puis qui va nous faire un petit peu découvrir l'atelier. Et donc vous retrouvez ce numéro du Mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée. Nous revenons maintenant sur les titres de l'actualité développés ce matin. Nous sommes donc revenus sur l'arrivée hier à 23h18 de Boris Herrmann. Il a bouclé son Vendée Globe en 80 jours, 10h16 à la 12e place. Après avoir fini 5e il y a 4 ans, nous faisons également le point sur les prochains skippers qui vont rejoindre les Sables d'Olonne. Samantha Davis est d'ailleurs en chemin. Elle doit franchir normalement la ligne d'arrivée avant 10h ce matin. Nous avons suivi également la première tournée du Marsouin. Ce camion était un cabinet médical ambulant conçu pour sillonner le territoire de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, notamment les zones en manque de médecins. Il permet d'effectuer des dépistages et des bilans de santé. L'objectif est de soulager les médecins et les services de santé du territoire. Et pour finir, cette visite d'une nouvelle résidence senior qui vient d'ouvrir ses portes à Luçon avec près de 90 appartements allant du T1 au T3. Nous étions présents bien sûr pour l'ouverture et l'installation
l'installation des tout premiers résidents. On rejette un petit coup d'œil maintenant sur votre météo de la matinée avec pour ce matin des averses sur une bonne partie du littoral vendéen et de belles éclaircies dans les terres et le sud-ouest. Côté température, comptez 6 degrés du côté de Montée-du-Vendée, la Châtaigneraie, 7 degrés à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte et 8 degrés du côté de Chaland, l'Île-Dieu, les Sables d'Olonne et également la Tranche-sur-Mer. On passe maintenant, comme tous les matins, au jeu de la matinale. Et donc à gagner cette semaine dans le jeu des places pour la pièce de théâtre Flagrant délire, jouée par les Baladins de la médecine. Ça se passera les 8 et 9 février prochains à la salle d'Oasis du côté du Boupère. Et voici la question donc de la semaine en lien avec le monde du sport. Quel est cet ancien sportif de haut niveau qui s'est reconverti en ouvrant une micro-crèche en Vendée? Nous savons que c'est un ancien cycliste professionnel qui a porté les couleurs de la formation Vendée U et du team Europcar. Et voici l'indice du jour. Son surnom dans le peloton était la Raise. Je répète, son surnom dans le peloton était la Raise R-E-Z. Et d'ailleurs, il a fait allusion à ce surnom dans le nom qu'il a donné à sa micro-crèche. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices depuis lundi matin sur le site de TV Vendée. Dernier indice, bien sûr, demain, dernière chance de repartir donc avec vos places de théâtre pour la pièce Flagrant délire, jouée par les Baladins de la médecine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de 12h30 présenté par Florian Wozniak. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à partir de 7h. Je vous souhaite de passer une excellente journée.